d'avoir un fils. Mon hasard. C'est rien quand même. Mon garçon a eu 1 an, 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et mon fils ne parlait pas. Il était muet. Alors on a essayé de voir les docteurs. On a essayé de voir différents docteurs. Hein, on est des gitans. Et je crois que vous êtes comme moi, on ne s'arrête pas à un docteur, moi. Vous avez vu comment on est. Hein. Quand un docteur dit non, on veut que l'autre dise oui, on veut que l'autre dise oui, on cherche, on va dans tous les docteurs qui sont possibles. Et là, tous les docteurs nous ont donné le même diagnostic. Il y avait la partie du cerveau de la parole de mon fils qui était inexistante. Il fallait une création. C'était impossible qu'il parle. Alors ils m'ont dirigé vers un orthophoniste. Et il fallait que mon fils il apprenne le langage des signes pour parler. Et nous aussi, il fallait qu'on l'apprenne pour comprendre ce qu'il dit. Mais là, tout s'effondrait devant moi. Je ne comprenais plus rien. Michael, je ne comprenais pas. Parce que tout ce que Dieu me demandait de faire, je ne pouvais plus le faire. Parce qu'il ne fallait plus que je bouge. Parce que mon fils allait 3 fois par semaine à l'orthophoniste. Et il fallait que je sois là pour l'amener. Je ne pouvais plus rentrer dans l'appel. Dieu avait mis un rein devant moi. Dieu avait mis une appel, une ordre de mission. Et là, j'étais à genoux, en train de pleurer et de demander à Dieu, pourquoi, Seigneur? Pourquoi cette situation? Pourquoi cet ordre de mission et maintenant tout s'écroule? Je ne peux plus accomplir ce que tu me demandes. Seigneur, est-ce bien toi qui me l'as demandé? Je me suis posé ces questions. On a le droit de dire pourquoi à Dieu, vous savez. C'est notre Père. Ça ne dérange pas à Dieu si tu lui dis, Seigneur, pourquoi? Au contraire, il te répondra. Il est ton Dieu. J'ai demandé à Dieu, pourquoi Seigneur? Comment Seigneur? Je ne comprends pas. Et moi et ma femme, on a commencé à prier. Je peux vous le dire, maintenant c'est passé. Pendant qu'on le faisait, on ne le disait pas. On a jeûné pendant 1 an. Pendant 1 an, tous les week-ends, on jeûnait. Un vrai jeûne. Du lever du soleil au coucher du soleil. Pendant 1 an, on a jeûné. On a demandé, on a supplié, on a pleuré, on s'est mis à genoux. On a demandé la réponse de Dieu. Pendant 1 an, Dieu ne nous a rien dit. Et au bout d'1 an, un serviteur de Dieu est rentré dans ma maison, dans ma caravane. Et il m'a dit ces mots, voilà, Dieu m'envoie vers toi avec une parole. J'ai dit, mon frère, c'est ce qu'on attend. On est en train de jeûner, moi et ma compagne. Vous savez, un foyer qui ne prie pas, c'est une ville sans rempart. L'ennemi peut y rentrer comme il veut et faire beaucoup de dégâts. Mais un foyer qui prie a une seule vision spirituelle. Et c'est des remparts de feu qui s'élèvent autour d'eux. Et l'ennemi ne peut y rentrer. Et là, le serviteur de Dieu est rentré dans ma caravane. Et il m'a dit, voici, j'ai un mot de Dieu pour toi. J'y parle, mon frère, on attend ça. On attend une révélation. On attend le mot du Seigneur. Et ce frère serviteur de Dieu m'a dit, voilà, Dieu me dit qu'il délira la langue du muet dans ta maison. Dieu. Et Dieu ne m'a dit comment? Il m'a dit simplement qu'il le ferait. Mais parce que Dieu me l'avait dit. Alors pour moi, mon fils qui ne parlait pas parlait. Écoutez, je vous dis en vérité le sentiment que Dieu a mis dans mon cœur. Les gens me prenaient pour un fou. Ils me disaient, mais il est fou celui-là. J'en suis sûr. Même mes cousins, et certains de mes cousins m'ont dit, tu ne devrais pas dire ça, tu sais, parce que j'écoutais. Dites ce que vous voulez, et moi je sais ce que Dieu m'a dit. Amen. Il a dit, tu ne devrais pas dire ça, les gens vont être un serviteur de Dieu, tu comprends. Non, vous savez, la foi des fois, est irrationnelle. Hein. Oui. C'est le domaine du surnaturel. Hein. Des fois, la foi, on va prendre pour des fous, hein. Mais en vérité, vous êtes très intelligents. Parce qu'il n'y a rien de plus intelligent que la foi qui vient de Dieu. Amen. On me dit, il parle ton fils, ça y est, maintenant, je dis, oui, il parle. Et le petit ne parlait pas. Et parce que Dieu me l'avait dit, pour me parler. Parce que Dieu me l'avait dit, alors pour moi, il parlait. Pendant 1 an, il n'a pas parlé. Pendant 1 an, je dis qu'il parlait. Parce que Dieu me l'avait dit. Je ne savais pas comment Dieu allait s'y prendre. Je ne savais pas comment Dieu allait le faire. Mais parce que mon Dieu me l'avait dit, je savais que cela était déjà acquis. Et c'est comme cela qu'il faut. C'est cette attitude qu'il faut avoir. Quand Dieu parle, Dieu mentirait-il? Dieu mentirait-il? Un jour, Abraham va dire, Dieu parlerait, et Abraham ne croirait pas. Cela n'est pas possible. Cela n'est pas possible. Et pendant 1 an, là, moi et ma femme, on était soulagés. Pour nous, le petit parlait. Et arrivé le Covid. Et là, il n'y avait plus l'orthophoniste. On était chez nous, on était seuls. Et j'étais dans ma petite caravane de cuisine en train de lire ma Bible. Et là, mon fils, il est monté. Vous savez, l'angoisse de mon cœur, moi, c'était quoi?
Je priais Dieu, je pleurais en cachette, même pas devant ma femme, c'était ma prière secrète ça. Et j'ai dit, Seigneur, jamais j'entendrai mon fils me dire, je t'aime mon Père. J'ai jamais, Seigneur, si seulement une fois, je disais, un seul jour, une seule fois, tu peux rouvrir sa bouche et qu'il j'entende de sa bouche à lui, papa, je t'aime. Ça meurtrissait mon cœur. Et là, mon fils est entré dans le camping. Et il m'a tiré la main comme ça. Et je dis, oui, mon garçon. Il m'a regardé et il m'a dit, je t'aime, mon Père. Adieu. Adieu. Je t'aime, mon Père. J'ai dit, Marina, vite, le petit il parle. Elle me dit, qu'est-ce qu'il a? Il est fou, le petit il parle. Qu'est-ce que tu dis? Il a regardé, il a dit, maman, je t'aime. J'ai appelé ma famille, j'ai dit, le petit il parle, venez tous. Il n'y avait plus de Covid, c'était fini, tout le monde est venu. Et le petit, il a parlé du jour au lendemain, on n'a pas compris. Comment Dieu l'a dit, il a délié sa langue. Ça n'a pas été possible. Il a délié sa langue. Il a donné l'intelligence pour parler d'un coup. Mais ça, c'est Dieu. Amen. Ça, c'est Dieu. Quel est ton problème? Moi, il me fallait une création. Dieu va créer. Pour qui pries-tu? Qui doit être sauvé? Qui doit se convertir? Quelle est la montagne? La hauteur de la montagne devant toi? Il peut la baisser. Quelle est la largeur de la mer? Il peut l'ouvrir. Quelle est la longueur des chaînes? Il peut les briser. Quelle est la hauteur du mur? Il peut le faire tomber. Amen. Il est Dieu. Il est mon Dieu. Croyez-vous en l'Éternel? Croyez-vous en la parole de l'Éternel? Il est vrai. Ils ne sont pas compliquées les paroles que je vous dis ce soir. Mais les paroles qui viennent de Dieu créent la foi. Amen.